Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être prévenu quand je posterai de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler du diamant, Dustin Poirier. Dustin Poirier, l'homme au poing en acier. C'est ce que disent tous ses anciens adversaires, qu'il ait gagné ou perdu. D'ailleurs, son CV est plein de victoires contre des futurs Hall of Famers, mais il a aussi des défaites contre des futurs Hall of Famers. Et parmi ces défaites, il en a eu 2 pour le titre. Notamment une contre Charles Oliveira, la plus récente, mais avant ça, contre Khabib Nurmagomedov. Et là, il vient d'obtenir son ticket pour justement combattre pour la 3e fois pour le titre. Et cette fois-ci, contre Islam Makhachev, qui est l'ami de Khabib et aussi une version 2.0 de Khabib. Oui, car Khabib est un excellent lutteur. Ça, c'est la particularité même des Dagestanais, ce sont d'excellents lutteurs. Mais là, cette fois-ci, en la personne d'Islam, il y a un excellent lutteur, mais aussi un très bon striker. Donc, il y a 2 fois plus de difficultés. Et la tâche risque d'être vraiment difficile cette fois-ci, encore plus difficile cette fois-ci pour Dustin Poirier. Déjà, parce qu'il est plus vieux, déjà pour commencer, il doit avoir 35 ans maintenant. Et aussi, lors de son dernier combat, on l'a très bien vu que Benoît Saint-Denis aurait pu le battre au premier round s'il avait été discipliné, s'il avait essayé justement de le soumettre et pas d'aller à la bagarre comme il l'a fait. Bon, Dustin Poirier l'a mis KO au 2e round, mais quand même, il est passé pas très loin de la défaite au premier round. Et aussi, sur le combat d'avant, Justin Gaethje lui a mis un coup de pied dans la tête, ce qui l'a envoyé dormir directement. Et je dis tout ça parce que tout simplement, c'est la dernière chance pour Dustin Poirier d'être champion. C'est vraiment sa dernière chance. Là, il n'a plus le choix. Il doit tout donner. Il doit tout donner. Il doit trouver une solution. Il doit tout donner. Et je pense que la solution, c'est tout simplement d'essayer de mettre KO Islam et ça passe par le striking. Parce que au sol, c'est pas possible. Au sol, il le battra jamais. Il faut qu'il améliore aussi sa défense de lutte. Mais voilà, la seule issue, ce seul moyen pour lui de gagner, c'est vraiment le striking, d'essayer de le mettre KO. Parce que je vois pas comment il pourrait le battre une fois au sol. Mais il y a possibilité de le battre en striking. Même si j'insiste sur le fait qu'il doit le mettre KO, il doit prendre l'exemple sur ce qu'a fait Volkanovski lors de son combat contre Islam. Le premier, bien entendu, pas le 2e. Il doit prendre exemple sur ce combat-là. Même si je pense qu'il a bien entendu appris de ses erreurs, il doit prendre exemple sur ce combat-là pour pouvoir battre Islam. C'est le seul moyen pour pouvoir le battre. Mais j'aimerais vraiment le voir champion parce que c'est quelqu'un qui mérite. Ce serait dommage que quelqu'un comme lui, avec un CV aussi rempli, n'arrive pas à décrocher les étoiles. Ce serait vraiment dommage qu'il aille au Hall of Fame sans avoir eu la vraie ceinture. La ceinture de champion incontestable. Et pas seulement la ceinture BMF qui, pour moi, est la ceinture du meilleur 2e. Et c'est vraiment comme ça que Poirier est vu, en fait, malheureusement, du fait qu'il est perdu à chaque fois à proximité du titre. C'est le meilleur 2e, à chaque fois, malheureusement. Mais bon, j'espère qu'il arrivera à atteindre cet objectif-là, même si, personnellement, je pense qu'Islam devrait le battre. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un like. Partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, activez la cloche pour être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos et on se reverra très prochainement. Ciao, ciao.